Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette suite du let's play d'Amour Sucré. On continue aujourd'hui l'épisode 30. J'espère que votre journée et surtout votre semaine se passe bien ou s'est bien passé. Ça dépend quand vous regarderez cet épisode. Nous allons donc continuer, comme je l'ai dit, l'épisode 30. L'épisode un peu qu'on n'attendait pas trop parce que on va bientôt rentrer dans l'arc Lysandre et j'admets que je n'étais absolument pas impatiente. Donc dans l'épisode précédent, nous avions organisé la journée de l'art. Notre père est venu pour la journée de l'art. On a eu la mauvaise surprise de voir Dick. Dick dégage. Mais bon, on est obligé de vivre avec. Et on a eu une petite discussion, ou du moins on devait avoir une petite discussion justement avec notre petit Lisouchou parce que lui, il n'allait pas très bien. Et c'est vrai qu'il comptait nous le dire un jour que ça n'allait pas. Sauf que, on attend toujours. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va donc continuer l'épisode. On va aussi le terminer pour pouvoir passer un arc Lysandre la semaine prochaine. Donc, asseyez-vous confortablement. Prenez de quoi manger, de quoi boire. Tranquillement, on va commencer cet épisode. Ok, bon, j'ai même pas lu les réponses, mais je suis allée tricher. D'ailleurs, sans faire exprès, j'ai coupé mon enregistrement, c'est génial. Et j'ai vu que j'étais à peu près 30 minutes de rush. De toute façon, on finit l'épisode et puis après, je ferai un autre épisode derrière. Enfin, en tout cas, une première partie d'épisode derrière, comme ça, on sera bien. Donc, selon la triche, sans réfléchir davantage, je me suis avancée pour le prendre dans mes bras. J'avais un peu peur qu'il me repousse, mais il a eu la dernière réaction à laquelle je m'attendais. Il a passé sa main derrière ma nuque et m'embrassait avec fougue, dont je ne l'avais jamais cru capable. Oh, c'est si intense et si soudain que ça me donne le vertige. Puis il a mis fin à notre baiser et m'a serré fort dans ses bras à son tour. Tu sais, moi aussi, je supportais très mal l'idée qu'on soit fâchés tous les deux. Oh, je suis vraiment désolée pour tout. Il faut vraiment que j'arrête trop de me prendre la tête. Visiblement, tu as des problèmes autrement plus graves que de gérer mes exigences en ce moment. Jamais je ne te considérais comme un problème, sache-le. Il m'a adressé un sourire triste qui m'a fondu le cœur. Oh. Au même moment, des bruits de voix ont retenti dans le couloir. La porte s'est ouverte à la volée. Bon, tu avais raison, ça sent pas bon cette histoire de photos. Hein, les photos ? J'aurais peut-être dû faire autrement. Je vais encore me retrouver avec un scandale sur les bras. Mais qu'est-ce que tu as fait cette fois ? Tu n'es pas allé voir, j'ai pris Mélodie en photo. Comme on travaillait sur l'envie et qu'elle n'arrêtait pas de couvrir Nathaniel des yeux, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de... Enfin bref, elle n'apprécie pas d'être au centre de l'attention pour ça apparemment. Elle est en train de causer droit à l'image avec Pierrick. Je vais y retourner pour défendre mon projet. Si ça vous dit de venir assister au spectacle, eh bien, j'ai regardé Lysandre, je n'ai pas trop envie de le laisser. Vas-y, Gisèle, ça va aller. Mais il a secoué la tête pour me signifier de ne pas insister, puis il a quitté la salle. Mon bébé, j'ai envie de rester avec mon bébé. C'est avec une certaine appréhension que je suis descendue au sous-sol en compagnie de Peggy. Il ne faut pas le voir comme ça, c'est un modèle qui a inspiré l'artiste. C'est plus un modèle qui a inspiré l'artiste qu'autre chose. C'est facile à dire pour vous. Ça fait de votre fille une artiste et la mienne une victime. Victime? Une victime, n'exagérez donc pas. Voilà, merci monsieur. Il faut pas pisser. C'est exactement ce que je suis dans cette histoire. Ok, ça a pas l'air de rigoler. Vois ça uniquement comme une partie de prix artistique. Tu m'excuseras, mais j'ai un peu de mal. Mets-toi à ma place 2 minutes. On se calme, mesdemoiselles. Je crois que nous avons tous besoin d'une mise au point. Je conçois que Miss Mélodie se sente blessée. Vous auriez dû la prévenir que vous vouliez utiliser son image pour l'atelier. Mais justement, si on l'avait prévenu, le rendu n'aurait jamais été aussi bon. Vous savez que j'ai raison. Peggy a son aplomb légendaire. Je trouve ça plutôt courageux, en fait. J'en ai conscience, oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui avoir demandé son autorisation une fois les clichés développés ? Il était tard, le groupe était déjà parti. J'ai fait le choix qui me semblait le plus pertinent. Je vois. Il a regardé Peggy avec un air indéfinissable. Je me demande ce qu'il pense vraiment de tout ça. Mélodie, pourrais-je vous parler un instant ? Non, nous restons avec elle. Bien évidemment. Ils se sont écartés du groupe et j'en ai profité pour regarder les photos sélectionnées par Peggy. Sur chaque cliché, on voit Mélodie avec une expression d'amoureuse transie ou de jalousie palpable. Je comprends qu'elle n'apprécie pas. Et encore, j'imagine que Peggy n'a pas donné les raisons de ses attitudes à tout le monde. Tout ça m'a l'air bien controversé. Papa, je t'avais pas vu arriver. Je ne m'attendais pas à un tel débat pour une exposition de lycée. Hein. Mais après tout, une œuvre d'art fait souvent scandale lorsqu'elle est de qualité. Tout à fait d'accord avec vous. Ah, visiblement, Pierrick on a fini avec Mélodie et ses parents. J'ai expliqué à Mélodie et ses parents ma manière de voir les choses. Ils se sont montrés plus réceptifs. Vraiment ? Qu'est-ce que vous leur avez dit ? J'ai simplement fait valoir la pertinence du travail effectué. Non mais c'est quoi son secret ?
Mélodie et ses parents ont l'air complètement apaisés. Bah grave, on a l'impression qu'il s'est passé un truc trou temporel. Peggy, quant à elle, jubile auprès de ses parents. Je n'en reviens pas qu'elle réussisse à s'en sortir de cette situation. Comme quoi, quand on veut... Bien, les séances de projection vont commencer. Il est temps de vous montrer le travail des élèves en atelier vidéo. Voilà qui risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ont fait Armin, Priya et Ambre. C'est quand même un sacré groupe. Nous allons avoir besoin de chaises pour que tout le monde puisse se mettre à l'aise. Boris doit les avoir amenés au gymnase à l'heure qu'il est. Si ça ne vous dérange pas, je vais demander aux élèves de bien vouloir m'aider à les amener jusqu'ici. On peut participer aussi, on n'est pas si vieux. Chaque volontaire sera le bienvenu vu le nombre de chaises. Je me suis retournée pour voir ce que faisait mon père. Il discute à nouveau avec la mère d'Iris qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à lui dire. Nouveau couple. Ah, quoique non, notre père est en couple, c'est vrai. Je vais aider à installer les chaises, papa. Ok, ma puce, je viens t'aider dans quelques minutes. Ça marche. Alors, soit il aime bien la mère d'Iris en mode potesse, soit... So Gisèle. Ah, tu as vu ce qui s'est passé au sous-sol? Un peu, oui. Je trouve le débat un peu stérile, beaucoup de bruit pour rien. Je l'ai regardé avec les yeux ronds. Non mais lui, il est en avance sur son temps. Je ne suis pas d'accord, chaque position est discutable. Mais au final, à quoi bon? Les photos sont prises et exposées, pas moyen de revenir en arrière. Ce n'est pas une raison pour faire comme s'il ne se passait rien. Et j'aime bien cette façon que tu as de défendre ton point de vue. Sacré gamin. En plus, j'ai gagné des fois avec lui, non mais... Mon futur crush quand il sera adulte. Bon, on devrait aller aider pour les chaises. Oui, allons-y. Non, mais son frère, moi, il m'amuse. Il est trop avancé pour son temps, il m'amuse. Beaucoup de monde savent faire dans le gymnase. Et quelque part, au milieu de la foule, il y a Letty et Deke. Comme quoi, Letty s'en sort très bien sans moi. Ils ont l'air en pleine discussion. Je me suis rapprochée du groupe pour prendre une chaise. Mais au même moment, Deke a tourné la tête et a remarqué ma présence. Purée, laisse-moi tranquille. Te revoilà enfin. Non. Ouais, j'ai eu des choses à faire. Je peux te parler en privé 2 minutes? Tu n'étais pas occupée avec Letty? Ne vous en faites pas pour moi. Elle s'est approchée pour me parler à l'oreille. Je me suis fait une raison, tu sais. C'est toi qui l'intéresse depuis le début. Et puis ça m'arrange, ça m'aide à garder le cap pour ma pause. Viens, Gisèle, on n'a qu'à aller au vestiaire. Bon. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, rien de grave. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de changé chez toi. Je mentais pas quand je disais que t'étais encore plus attirante qu'avant. Deke. Et tu sais que tu me fais beaucoup d'effets depuis qu'on s'est rencontrés à la plage. Oui. Bon, voilà, je sais que t'es pas toujours très réceptive à mes avances. Pas du tout, même. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors, c'est inutile que j'essaie de te voler un baiser, j'imagine. Pardon? La porte du vestiaire a claqué avec fracas tandis que Deke se rapprochait de moi. C'est Lisandre, il ne dit rien, mais je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Oh mon Dieu! Lisandre va défendre notre honneur. Donc vous avez raté la première partie où Lisandre a défendu notre honneur déjà quand Deke, il avait juste mis son bras autour de nous là, et nous on était en mode mais frérot dégage. Genre là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Lisandre s'est avancée d'un air menaçant. Eh oh, tu me fais flipper là, c'est bon, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que vous passez votre temps à rôder autour de Gisèle et ma patience a des limites. Pour ça, il me fait presque peur à moi aussi. C'est un scorpion. Lisandre, c'est un scorpion. Les scorpions, on est grave calme. Mais il faut pas nous énerver. Si tu touches à ce qui nous appartient, là, c'est sa copine. Tu touches à sa copine. Ah, là, c'est fini. Là, Lisandre, la passion de scorpion se réveille. Et du calme, elle ne t'appartient pas, à ce que je sache. À moins qu'il m'a regardé, son expression a totalement changé. Oh, je comprends mieux. Comme si le fait d'avoir un copain était la seule raison pour laquelle une fille pourrait lui dire non. Mais grave. Au début, on n'était pas en couple, on disait non. Maintenant, on est en couple, on te dit encore plus non. Je savais pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez, visiblement. Bon, j'ai compris, je m'en vais. Il a fait quelques pas vers la porte avant de faire volte-face. Au fait, Gisèle, si jamais tu changes d'avis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon sang, Deke. Sortez d'ici maintenant. Deke a osé les épaules avant de quitter la salle. J'ai levé timidement les yeux vers Lisandre. Je sais que je n'ai rien fait de mal, mais je me sens étrangement coupable de m'être fait surprendre pendant une telle discussion. Et dire qu'on venait de se réconcilier. Aïe, il a toujours l'air en colère. Disons, je te jure qu'il n'y a rien entre lui et moi, il était juste venu me dire « Non, non, je ne veux pas entendre ça. » Oh non, ça y est, il va s'imaginer des choses. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas utile. Il m'a caressé la joue. Oh! J'ai confiance en toi, oui!
C'est ça qu'on veut. Oui, c'est ce genre de relation qu'on veut. Oui, Lisandre, le plus beau. Oui. C'est ce genre de relation qu'on veut, qu'on adore, que... voilà. C'est ce qu'on aime. Un homme, justement, qui a confiance en nous. Lui, il est là pour nous défendre parce qu'il sait qu'on est avec lui. Il sait que nous, depuis le début, on dit à Dek d'aller se faire... Je dirais pas le mot. Mais ça, c'est mon bébé. Bébé. Je suis heureuse parce que... Surtout qu'après, il va se passer des choses. Donc, je vais profiter de ce petit moment avec mon petit lisouchou, là. Et par rapport à ce que je t'ai dit hier, je sais pourquoi tu as réagi comme ça. C'est juste que sur le coup, c'était difficile à encaisser. Mais apparemment, tu as un peu revu ta position. J'ai fait une erreur et tu me manquais. J'ai glissé mes mains dans les siennes, soulagée qu'il me pardonne. On devrait aller apporter les chaises pour la projection. Ah oui, la projection, dépêchons-nous. C'est vrai, j'avais oublié les chaises, tout ça. Dès que là, il nous a un peu perturbés. Lisandre et moi avons pris chacun quelques chaises pliantes. Il n'y a plus qu'à descendre au sous-sol. Ok, let's go. Let's go to the beach. Each get out of the way. Bon sang! Nina vient de se ruer vers la cage d'escalier à la vitesse de l'éclair. Nina, elle me fiche la chair de poule. Tu crois pas qu'il faudrait lui parler? Pas maintenant. Ok. Nous avons installé les chaises face au mur. Mon père ne semble pas avoir bougé d'ici. Le voilà qui discute avec les parents de Peggy à présent. Je le trouve plutôt plus sociable que d'habitude. Je vais aller rejoindre mon père. Tu as raison. On se voit après le film? Lisandre? Oh non, ça recommence. Lisandre, ça ne peut plus durer. Il va falloir que tu m'expliques. Je sais. Ça ne va pas être facile, mais je te dirai tout après la projection, si tu veux. Ok. Je me suis approchée de mon père. Ah, ce Gisèle, excuse-moi, je n'avais pas vu le temps passer. Nous avons pris place au 3e rang à côté de Violette et son père. Tu n'as pas l'air de t'être ennuyée aujourd'hui. Pas une seule seconde. J'ai apprécié de discuter avec certains professeurs et parents d'élèves. Les gens sont tous très différents et c'est intéressant de confronter les points de vue. Les points de vue sur quoi? Sur différentes choses, les œuvres exposées, l'éducation des enfants, nos métiers respectifs. S'il vous plaît, je réclame toute votre attention, la projection va démarrer dans quelques instants. Il a éteint la lumière de la cave. J'ai senti l'excitation me gagner. Alex et Letty sont arrivés à pas de loup dans la pièce et se sont installés discrètement au dernier rang. Quelque chose me dit que ça ne va pas être triste. Ça ne va pas être triste. Ah bah tiens. Priya lit dans les pensées, wesh. Je l'avais pas vu arriver, mais Priya est assise juste à côté de moi. En plus, elle lit dans les pensées. Je crois que cette fille me surprendra toujours. Tu n'es pas trop stressée? Non, il n'y a pas de raison. Tu sais, j'assume le travail et... Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame Delaney a mis en marche le vidéoprojecteur et tout le monde s'est tué instantanément. Je n'ai pas tardé à comprendre que la star de cette vidéo était bel et bien Ambre comme elle l'avait sans doute réclamé. Sauf qu'elle a apparemment été filmée à son insu et qu'on la voit sous son jour le plus défavorable. Caprice, crise de colère et surtout crise d'ego, rien ne lui est épargné. Vous n'y êtes pas allés de ma mort tout ce coup-là. Mais ça correspond plutôt bien à notre thème de l'orgueil, non? Pas faux. Les séquences se sont enchaînées et nous avons eu la surprise de découvrir que d'autres élèves avaient été filmés à leur insu. Notamment Quentin avec la veste en billet et n'a pas l'air d'apprécier. Ambre, elle, est restée quasiment mutique tout du long. Je l'ai seulement vu chuchoter à l'oreille de sa mère 1 ou 2 fois. La projection n'a pas tardé à prendre fin, il y a eu quelques secondes de flottement. Quelqu'un s'est mis à applaudir lentement, puis de plus en plus vite. C'est Ambre, mais qu'est-ce qui lui prend? Quelques personnes ont suivi le mouvement, mais les applaudissements sont restés un peu hésitants en mode... Je crois qu'en plus, que j'ai un effet avec les clappements de mains comme ça, je vous le mettrai en background. Pour ma part, je suis un peu abasourdie. La tempête va éclater, c'est sûr. Ambre et sa mère ne vont jamais laisser passer ça. Et pourtant, je suis tellement fière de toi, l'incarnation parfaite de l'orgueil. Tu as vraiment un don d'actrice, d'autant plus qu'il est bien difficile d'incarner une idée qu'un personnage quelconque. Non mais je rêve, elle croit tout de même pas que... Tout est improvisé du début à la fin. Bah tu m'étonnes. Cette fille est un vrai phénomène. Tu n'es pas en colère après elle? Elle est encore en train de raconter des mensonges. Je dirais plutôt qu'elle arrange la vérité pour ne pas perdre la face. Et je trouve ça drôle, cette façon de réussir à tourner les choses à son avantage. Tant que ça ne cause tort à personne. Si je ne savais pas ce qui s'était passé entre vous, je jurais que tu l'apprécies. Je ne la déteste pas, mais on ne peut pas dire que je l'apprécie non plus. Surprenante cette vidéo. C'est peu de le dire. Au fait, papa, je te présente Priya, elle a participé à l'atelier vidéo. Enchantée, mademoiselle. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de notre court-métrage?
Pour être franc, je l'ai trouvé un peu dérangeant, mais après tout, ça reste en adéquation avec le thème des péchés capitaux. Je me demande ce qu'on a pensé votre intervenant. Pierrick, c'est ça? Oui, où est-ce qu'il est d'ailleurs? J'ai l'impression qu'il n'était même pas là durant la projection. Votre attention, s'il vous plaît. Cette journée de l'art touche à sa fin. Nous demandons à tout le monde de bien vouloir se rendre dans la cour où M. Savin rendra son verdict pour le concours. Mon père m'a adressé un sourire bienveillant. Quel que soit le résultat, je suis fière de son travail, ma puce. Merci beaucoup. Nous avons échangé un regard complice. J'ai le cœur tellement plus léger qu'au début de la journée. J'ai réussi à renouer le dialogue avec mon père et me réconcilier avec Lisandre. Il y a juste ce mystère qui plane autour de lui et qui m'inquiète, mais je serai bientôt fixée. Et coucou toi! Letty, décidément, je n'arrête pas de te perdre aujourd'hui. Tes amis sont tellement adorables, vraiment, ça doit être génial de venir en cours ici. Je plaisantais justement avec Lisandre à l'instant et... Tu plaisantais avec Lisandre? Oui, Lisandre, le beau garçon aux yeux verrons. Je sais qui c'est, merci. J'ai sûrement été un peu sèche, mais c'est plus fort que moi. J'ai du mal à imaginer Lisandre plaisanter avec quelqu'un qui ne connaît à peine. Oups, je crois bien que j'ai coupé Letty dans son élan. En plus, mon père m'observe d'un air suspicieux. Il a dû se dire... bizarre ton attitude. Bizarre. Excusez-moi, mademoiselle Sogisel? Oui, monsieur Fares a toujours l'air aussi stressé. J'aurais besoin de votre aide si ça ne vous ennuie pas. Qu'est-ce qui se passe? L'annonce des gagnants ne doit pas tarder, seulement nous n'avons pas trouvé monsieur Savin. Ah? Je rêve ou on est encore en train de me demander de... Est-ce que ça vous ennuierait de le retrouver pendant que madame Delaney et moi nous chargeons de gérer nos invités et le reste de l'organisation? Non mais, je suis quoi, en fait, dans ce lycée? Vous me considérez comme quoi? C'est tout le temps à moi de chercher les gens. Payez-moi? Je suis pas payée pour ça. Bah bien sûr, pas de problème, allez. Je peux venir avec toi si tu veux, ce sera plus drôle à deux. Ça marche. Letty n'est pas rancunière malgré la façon dont je viens de lui parler. Elle a toujours eu un caractère facile malgré son cœur d'artichaut. Et c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien. Moi, je l'aime pas. Voilà, mais ça, c'est mes goûts. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je devais parler avec Lisandre. Je ne le vois nulle part en plus. Alors, on y va? Oui. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Merci de votre aide. Payez-moi. Merci. Alors, tu t'es bien entendu avec Alex de ce que j'ai vu? Oui, c'est vraiment un garçon adorable. Dommage qu'il n'aime pas les filles, mais bon. Du coup, je comprends mieux votre amitié. C'est sûr que ça facilite les choses quand tu sais direct que tu n'as aucune chance avec le garçon. Et vous avez parlé de quoi? De plein de choses. En fait, c'est tellement facile de discuter avec lui que j'ai même pu lui confier mes petits soucis avec les garçons. Ah oui, quand même. J'ai rarement vu quelqu'un se lier aussi vite avec les gens. Il a été très gentil. Il a dit que je me cherchais et que ça allait passer. Ça me conforte dans mon idée de pause. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment. Eh ben, quelques heures passées ici et te voilà transformée. Transformée, je sais pas, mais un peu différente, oui. Et toi, alors? Quoi, moi? J'ai un peu hésité au début, mais oui, tu es un peu transformée aussi. C'est à cause du beau Lisandre, pas vrai? Non, qu'est-ce que tu vas chercher? Je me suis efforcée de ne rien laisser transparaître. Mais ma réaction de tout à l'heure n'a pas dû aider. Oh, allez, pas à moi, j'ai bien vu qu'il se passait un truc entre vous. Tu as l'air de l'aimer plus que Dick, déjà. Je vais lui dire la vérité. Allez, vas-y. Bon, tu as gagné, il se passe quelque chose. Je le savais, c'est trop génial. Je lui ai souri. Elle me fait penser à Rosa quand elle est là, quand elle est comme ça. Et je vais dire que ça me fait du bien parce que mine de rien, Rosa me manque un peu aujourd'hui. Par contre, si tu pouvais rester discrète, personne n'est au courant pour l'instant et j'aime mieux que ça reste comme ça. Ah, je suis la première au courant? En fait, je l'ai juste dit à Alexis et Rosalia, une très bonne amie à moi. Rosalia? Je n'ai pas rencontré de Rosalia. Oui, c'est dommage, elle est absente aujourd'hui. Bon, allez, il faut qu'on aille chercher Pierrick. Voilà, comme ça, elle est au courant et elle ne tournera plus autour de Lisandre. C'est pour ça que je le dis aussi. Ambre et Capucine sont occupés à faire des messes basses. Ce sont des amis à toi? Pas vraiment, non. Ah, laisse-moi deviner, ce sont les pestes de ton lycée? Il faut toujours au moins une, 2 ou 3. Une partie, oui. Je pourrais aller leur parler, ce serait drôle. C'est pas une bonne idée, puis on a quelque chose de plus urgent à faire. Oui, allons chercher Pierrick. On est là pour ça. Ambre, on s'en bat les reins. Monsieur Pierrick. Mais que fait Pierrick? Relax, je vois pas pourquoi tu paniques à chaque fois à cause de lui. Ce n'est pas n'importe qui, tu sais. Je me sentirais coupable si les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaite. Tu te prends beaucoup trop la tête, si tu veux mon avis. Ce qui est drôle de... C'est qui ce drôle de bonhomme avec notre surfeur dragueur? C'est Monsieur Boris, notre professeur de sport. Et pourquoi il a une rose à la main? Personne ne sait vraiment, mais on dit qu'il s'amuse à en cueillir exclusivement les nuits de pleine lune. Quoi? What the fuck? T'es sûr qu'il a toute sa tête? Si tu vois la tienne, je plaisante, Letty.
Arrête, j'en ai encore des frissons et pas dans le bon sens du terme. Mais c'était une blague, Letty. Oh là là. Bichette, on la traumatise. Là, par contre, ça m'a fait rire. Cette interaction, ça détend l'atmosphère. Je suis détendue, là. Je suis un peu détendue. Alors. Par contre, Pierrick, il est où? 5 minutes later. Ah Nina a encore filé à la vitesse de l'éclair. C'était quoi, ça? Il n'y a problème. Crois-moi, tu préfères rester en dehors de ça. Elle avait l'air trop bizarre. Elle l'est. Elle l'est. A few moments later. Ah, Priya, tu n'aurais pas vu Pierrick par hasard? Non, ça fait un moment d'ailleurs. Elle observe Letty avec curiosité. Au fait, Letty, Au fait, Letty, voici Priya, une camarade de classe. Et Priya, voici Letty qui étudie dans mon ancien lycée. Salut! Ravie de te connaître, très jolie tes cheveux. Priya et les cheveux, pourvu qu'elle n'ait pas une paire de ciseaux sur elle. Oh merci, c'est vrai que ça ne laisse pas les gens indifférents. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Je suis désolée Priya, mais on doit retrouver Pierrick, c'est assez pressé. Ah oui, désolée, on aura peut-être l'occasion de se recroiser Letty. Oui, à plus. Ouais, parce que là, Pierrick... Bon, je sais pas où il se cache ton prof, mais moi j'ai envie d'aller aux toilettes, ma vessie va exploser. Merci pour les détails. Je lui ai indiqué la direction des toilettes et me suis résolue à l'attendre. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Oh oh. Mais comment est-ce qu'il fait? Encore toi? Il se débrouille toujours pour être soit introuvable, soit avec toi. Nina, lâche l'affaire, Lison te parlera quand il sera prêt. Je le connais mieux que toi. Si je le laisse tout seul, il va s'enfermer dans sa tristesse et ça n'ira jamais mieux. Ce dont il a besoin, c'est surtout d'être tranquille. T'es trop mignonne, tu crois savoir ce qui est le mieux pour lui. Mais tu as tort. J'ai sursauté, elle est infernale avec ses sautes d'humeur. Laisse-moi passer. Je l'ai regardé s'éloigner, partagé entre la colère et l'agacement. Quand est-ce qu'elle va finir par comprendre? Mais en voilà. Ça va, tu as l'air toute bizarre. C'est juste qu'on n'a pas encore retrouvé Pierrick, les autres vont s'impatienter. On s'y remet alors. Ok. Tiens, la salle des profs est ouverte. Regarde, ce n'est pas Cédric dedans? Pierrick. C'est pas ce que j'ai dit? Je suis ravie que vous acceptiez. Suite à Maurice a besoin de gens modernes tels que vous pour évoluer dans le bon sens. Cela faisait un moment que j'avais pour projet de travailler dans un autre pays et votre proposition tombe à pic. Vous allez rester à Suite à Maurice, Pierrick? Ah, désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Je venais vous chercher pour l'annonce des résultats. Oh oui, les résultats, suis-je bête? Allez-y, monsieur Savin, je vous rejoindrai. Très bien. Merci d'être venu me chercher, mesdemoiselles. Je suis contente que vous restiez travailler ici. C'est très gentil, je suis sûre que cette expérience sera enrichissante pour tout le monde. Oui. Ah, vous êtes là, monsieur Savin, tout le monde vous cherche. J'arrive. J'ai rarement vu notre cour aussi pleine de monde. Je n'arrive même pas à apercevoir mon père. Il était entré sans nous? Ni Lisandre. Tiens, bizarre. Eh ben, ça rigole pas, ici on se croirait à la remise des Oscars. N'exagère rien, mais j'avoue que je suis fière de Pierrick. Merci à vous d'être venus si nombreux. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont apporté leur contribution à cette journée de l'art. Vous avez tous été très créatifs et certains ont même été audacieux, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ça a été dur de vous départager, mais finalement il y a bien une œuvre qui sort du lot. J'ai croisé les doigts dans mon dos. Ce sera pas nous. Cette œuvre, c'est la peinture sur le thème de la colère réalisée par Violette, Iris et Castiel. Oh mince, on n'a pas été à la hauteur, je le savais. Pourtant, notre truc est le meilleur, genre c'était le plus beau. Je suis désolée, leur peinture était moche. Il faut dire que leur peinture est plus que convaincante. Et notre sculpture? Bref. Oh non, tes choix ne t'ont pas permis de remporter l'objet exclusif de la journée des arts. Désolée, mais c'est beaucoup trop naturel chez moi là maintenant. Et ce jeu, il me fait sortir de mes gonds. Oh dommage, j'aurais trop aimé que tu gagnes. Ils l'ont bien mérité, c'est normal. Non. Absolument pas. Bref. J'espère que mon père n'est pas trop déçu. J'ai scruté la foule dans l'espoir de l'apercevoir. Cette œuvre sera donc conservée au CDI, où vous pourrez... Ah, mon père me fait des signes là-bas. J'ai fait quelques pas vers lui. Au même moment, j'ai entendu des gens se disputer à quelques mètres derrière moi. C'est Lisandre et Nina, ils se tiennent un peu à l'écart. Tu es allé trop loin, il s'agit de mon père. Mais j'essayais de... Tu m'as espionné jusqu'à l'hôpital, tu es complètement folle. L'hôpital? C'est donc ça, le père de Lisandre doit être blessé ou très malade. Je ne veux plus te voir. S'il te plaît, ne me dis pas ça, je voulais juste savoir si je pouvais faire quelque chose pour t'aider. Allez, bon Dieu. Je ne tiens pas à poursuivre cette discussion.
Hi. Lisandre? Elle sanglote, elle a vraiment l'air d'une petite fille comme ça. Et malgré mes sentiments pour Lisandre, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Je pense que je ne devrais pas m'en mêler, mais cette dispute est tellement inhabituelle. Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre dans un tel état. 10 minutes later. J'allais tricher pour l'élu, même si je veux pas cet élu en vrai. Mais il faut que j'intervienne. On va intervenir. Je ferais mieux d'intervenir. Pardon. Je me suis dirigée vers eux d'un pas mal assuré. Nina s'est agrippée au bras de Lisandre, pleurant à chaudes larmes sur sa manche. Lâche-moi. Il s'est dégagé d'un coup sec. Nina reculait d'un pas bouleversée. Puis elle a tourné le dos à la foule avant de s'enfuir à toutes jambes vers la porte du lycée. Le masque de colère de Lisandre est tombé quasi instantanément pour laisser de place à du remords. Il s'est lancé à sa poursuite. Bon sang. So Gisèle, je reviens tout de suite, papa. Sans réfléchir davantage, j'ai emboîté le pas à Lisandre et je suis sortie précipitamment du lycée. Nina s'enfuit au loin en direction du parc. Devant la grille, il y a Madame Delaney qui observe la scène avec stupeur. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire en dehors du lycée? Lisandre est passé devant elle à toute allure pour attraper Nina. Soudain, j'ai entendu le bruit d'un moteur et mon sang n'a fait qu'un tour. Lisandre ne voit pas la voiture qui arrive du côté gauche. Oh, j'étais pas... Lisandre! Oh! J'ai hurlé de toutes mes forces, là je peux pas. Mais c'était déjà trop tard. Purée de pommes de terre. Oh. La voiture a freiné dans un crissement de pneus effroyable, mais elle était bien trop proche. Quelques instants plus tard, Lisandre gisait sur le sol parfaitement immobile. Je suis complètement paralysée par l'horreur de la scène que j'ai sous les yeux. Ça n'a pas pu arriver, ce n'est pas... Comme dans un cauchemar, j'ai regardé Madame Delaney porter son téléphone à son oreille et appeler une ambulance, la voix tremblante. La vue de Lisandre étendue sur la route me donne le vertige. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'avais pas hâte de l'arc Lisandre? On s'était réconciliés, on était enfin ensemble, on était lovey-dovey. Vous avez vu ça? On est enfin ensemble et... Qui m'a envoyé sortir avec Lisandre? Qui m'a envoyé avoir des sentiments pour Lisandre? Non mais c'est bon, vas-y. Des passants commencent à se presser sur le bord de la route. Les sirènes stridentes d'une ambulance se fait déjà entendre au loin. Lisandre, terminez l'épisode. Bon, cette deuxième partie aurait été plus longue, mais la première, vous l'avez pas eu. Lol MDR, vous l'avez pas vu. Mais cette deuxième partie aurait été plus longue que la première. De toute façon, en fait, j'ai fait quasiment tout l'épisode. On va commencer donc l'arc Lisandre. L'arc Lisandre vient de commencer avec cet accident. C'est pas l'arc le plus joyeux. Hein. De toute façon, chaque arc a vraiment son truc. Mais c'est vrai que l'arc Lisandre, c'est... Quand on joue pas le personnage de Lisandre, je trouve que ça va. Je l'ai déjà vu sans qu'on soit la copine de. Et c'est vrai que quand on n'est pas la copine de, je pense que ça va vivre, c'est pas... Mais en tant que copine, là, je vais pas rire longtemps. Ah, je vais pas rire longtemps. Ouais. Bref, en tout cas, il y a quand même eu... Enfin, on a quand même pu se rapprocher de lui. Malheureusement, la suite... Voilà. Mais je suis contente, on a pu au moins apaiser les tensions avec notre père. Ça aussi, j'apprécie. On a pu aussi apaiser les tensions avec Lisandre. Malheureusement, accident. Écoutez, j'ai hâte de l'épisode prochain. Si l'épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Oui, je finis tout comme ça parce qu'en fait, je vais poursuivre. Moi, je vais poursuivre les épisodes pour aller plus vite. Donc, si cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour les futurs... pour pouvoir justement être au courant des futures vidéos, donc la suite d'Amour Sucré. Pensez également à me suivre, donc je l'ai déjà dit, mais à me suivre sur Twitch pour les let's play d'Eldaria si vous avez envie de poursuivre l'aventure avec moi. C'est vraiment dans la joie et la bonne humeur, on papote beaucoup. D'ailleurs, on papote plus qu'on ne fait les épisodes, mais quand même, on a fait un épisode entier d'ailleurs hier. Surprise. Mais voilà, donc en plus j'ai beaucoup de mana, donc on peut faire autant d'épisodes qu'on veut en vrai. Mais bref, on se retrouve donc soit sur Twitch, samedi là, sur Twitch pour la suite d'Eldaria, soit peut-être la semaine prochaine, j'espère avoir le temps de faire le montage, etc. pour la suite d'Amour Sucré. Bref, tout ça pour vous dire à bientôt. C'était Audrey. Salut!